Bonjour à tous, donc là maintenant il est 16 h passées de 3 minutes, donc je propose qu'on commence tout doucement la présentation. Les retardataires nous rejoindront. Hein. Alors avant toute chose, et comme je vois pas mal de noms que je connais pas forcément, donc j'imagine bien que tout le monde ne me connaît pas, donc je me présente. Je suis Amélie, donc je travaille depuis presque 9 ans au sein du service client de Self-Invest, donc je fais du support client principalement. Et régulièrement aussi, j'ai le plaisir donc d'animer des téléconférences. Alors cette activité-là, je le rappelle, pour but de promouvoir donc la société Self-Invest, nos activités et nos services, qui au-delà du courtage maintenant s'étend aussi au développement de la plateforme depuis longtemps, et puis donc toute une série de services qui sont inclus dans la plateforme et qui peuvent être inclus. Donc aujourd'hui, la présentation va porter sur une stratégie qui a été développée et intégrée au cœur de la plateforme NanoTrader Full, donc qui est la version de la plateforme payante. Les stratégies sont fournies exclusivement à titre payant dans la plateforme, hein, donc la plateforme, l'abonnement à la plateforme est payant. Donc NanoTrader Full. Et ce sera aujourd'hui une stratégie de scalping. Donc, je rappelle aussi que toutes les stratégies sont fournies pour l'instant à titre éducatif, indicatif, c'est-à-dire qu'on ne s'engage pas sur un rendement. Hein, c'est quelque chose qui nous semble pertinent, mais que vous devrez tester. Pourquoi pas agrémenter, améliorer, modifier par tout élément que vous jugerez utile d'y apporter. Donc, c'est en fait du brainstorming, une base de travail pour vous. Donc, c'est important de le dire, hein, parce que on n'a pas encore découvert le Graal, hein, sinon, on ne serait pas là. Mais c'est une base de travail et ça donne des résultats quand même sympas pour ceux qui l'utilisent. Donc, à approfondir. Donc, avant d'entamer la présentation, on va passer par effectivement le sommaire. Et donc, la présentation du jour, c'est une présentation sur la stratégie One Minute Breaks. Donc, stratégie de scalping sur l'instrument GBP-USD, donc le contrat à terme. Si vous voulez, on s'est un peu servi de l'actualité, hein, donc l'annonce du Brexit, pour aussi un petit peu parler d'un contrat qu'on n'utilise pas forcément souvent, donc qui est le GBP-USD, une paire de devises qui vaut actuellement la peine. Donc, on va voir ensemble le menu de la présentation du jour, le déroulement. Et au préalable, je vous montre aussi cette notice de risque qui est obligatoire. Donc, je vous laisse la lire 2 petites secondes. Voilà. Et donc, je rappelle aussi que cette téléconférence sera postée, je la posterai sur YouTube, si pas demain, en début de semaine au plus tard. Donc, vous aurez tout à fait le loisir de pouvoir visionner à nouveau la présentation si vous n'avez pas pu aujourd'hui, si vous avez dû interrompre, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, il y a déjà d'autres versions qui ont été postées sur d'autres instruments. Et je pense que je l'ai faite, cette présentation-là aussi, il y a quelques semaines. Donc, vous la trouverez aussi sur YouTube. Et celle-là aussi sera postée. Donc, c'est plutôt un moment qui va durer, je vais dire, environ 45 à 60 minutes. Donc, un moment de détente, hein, où vous avez juste à suivre et regarder. Vous pouvez aussi interagir avec moi si vous le souhaitez par le biais de l'outil Bomgar qui comporte en fait un petit module de chat. Et c'est là que vous pouvez poser vos questions. Après, comme je le dis toujours, c'est déjà assez difficile de faire une présentation et de devoir se concentrer. Donc, si effectivement, ça peut arriver que je ne vois pas la question, donc, il ne faut pas, comme je dis toujours, il ne faut pas vous formaliser. Hein, c'est juste que on est concentré et qu'on ne voit pas forcément. Donc, je vous demanderai aussi si c'est une question qu'elles sont en rapport avec la présentation. Et sinon, nous contacter au service client pour voir avec nous si vous avez des questions sur autre chose. On est bien entendu à votre disposition, donc du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h. Donc, ça laisse quand même une plage assez importante pour pouvoir nous contacter pour d'autres sujets, pour des questions qui concernent une ouverture de compte ou autre. Donc, avec plaisir. Voilà. Donc, ça, c'était les éléments de la logistique, on va dire. Donc, maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Donc, le sommaire, il se divise de la façon suivante. Donc, on va voir ensemble les paramètres
du contrat à proprement parler, c'est-à-dire de la paire, hein, GBP-USD. Ensuite, on va attaquer directement avec la stratégie, donc toute la théorie sur la stratégie. Et puis ensuite, on passera directement dans la plateforme avec l'enregistrement d'un playback. Et puis donc le replay, hein, donc d'une période qui aura été déjà enregistrée, qu'on va trader en mode comme si on y était, quoi. Voilà, donc un petit moment de trading live sur une période déjà enregistrée. Donc comme je le dis toujours, c'est quelque chose que j'ai enregistré tout à l'heure, hein, il y a peut-être 1 heure. Donc je me suis absolument pas entraînée, j'ai pas sélectionné des trades intéressants. Donc c'est vraiment, j'ai fait comme si on le faisait vraiment sur l'instant. Donc voilà, donc je garantis aucun résultat, on verra ensemble. C'est vraiment histoire de passer un moment et faire un petit peu de trading live. Donc ensuite, ce sera donc la stratégie, comme on l'a dit, hein, et puis donc on passera par les modalités donc sur le site internet pour voir comment ouvrir un compte démo et un vrai compte. Alors, on attaque tout de suite donc, par les paramètres et la volatilité donc, du contrat, donc de la paire GBP-USD. Donc, on peut la trouver sous différentes formes. Hein. Donc, la paire, aujourd'hui, ce sera une présentation sur le contrat à terme, le futur. Donc là, vous avez tous les paramètres techniques, la valeur du PIB, la valeur nominale, la marge approximative. Donc ça, tout ce qui est marge et donc le levier dépend de la volatilité. Donc c'est vraiment adapté en fonction. Ça pourrait presque être mis à jour tous les jours. Hein. Donc voilà, pour l'instant, ce sont des informations pour donner une idée. Rien de très précis en ce qui concerne la marge parce que ça évolue. Voilà. Sinon, c'est un contrat qu'on peut retrouver aussi sous la forme d'un micro-contrat en futur, donc GBP-USD. Donc 10 fois moins important, hein, comme vous pouvez constater, en termes de valeur de PIB et donc valeur nominale du contrat, 10 fois moins grand. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour commencer. Et puis on a le pendant aussi donc en CFD Forex, en CFD du coup. Donc CFD sur Forex, voilà, donc la paire GBP-USD. Avec donc les valeurs nominales qui sont indiquées. Voilà, donc ça c'est pour l'info générale. Donc maintenant, donc un point intéressant, donc on a effectivement eu la volonté de présenter donc cette paire donc en vue du Brexit, donc qui a été pour l'instant encore reportée, mais qui a des grandes chances d'être ratifiée prochainement. Et donc on a constaté aussi une évolution de la volatilité, et notamment donc un contrat qui est plus volatile que l'euro USD et que l'euro GBP. Donc c'est un contrat c'est une spécificité qui en fait que effectivement c'est une paire intéressante à trader, parce que dans la mesure où il y a de la volatilité, on va pouvoir bénéficier de mouvements et pouvoir le travailler. Donc voilà. Oups. Maintenant, plus précisément, il faut savoir que pour chaque instrument, on peut encore définir une période de volatilité à l'intérieur, c'est-à-dire que une fois qu'on a défini le contrat sur lequel on veut travailler, donc là, bon, on a décidé que c'était le GBP-USD, ça aurait pu être autre chose. Une fois qu'on a décidé donc du contrat futur ou de la paire, etc., sur laquelle on souhaite trader, on peut encore définir à l'intérieur donc des zones avec une plus forte volatilité et donc moins de risque de se retrouver en fait enfermé dans un range sans vraiment aller ni à l'achat ni à la vente. Donc dans une optique de scalping, surtout, effectivement, c'est très intéressant de pouvoir définir une période un petit peu plus mouvementée. Et donc, on a notamment un outil dans la plateforme qui a un indicateur qui s'appelle NanoTrader Hourly Volatility Histogram. Donc, c'est un indicateur qui va permettre de mettre en évidence pour un contrat donc, dans une journée sur une moyenne de 240 jours, quelle est la période la plus mouvementée, la plus volatile. Et donc, sur le GBP-USD, il apparaît que c'est toute la zone entre 9h et 16h qui recoupe un petit peu
l'ouverture, le déroulé du marché européen et puis jusqu'à l'ouverture du marché américain. Après, ça continue, ça ne s'arrête pas forcément à 16 heures. Hein. On voit qu'on peut encore travailler, mais c'est vraiment les moments les plus intenses hein, pour pouvoir travailler sur le GBP USD. Voilà. Donc, a priori, moi, j'ai rien de plus à dire que ça. Hein. Donc, sur le fameux contrat, donc plutôt maintenant voir la stratégie. Donc, il y a une stratégie de ce qui est prévu au départ donc pour du scalping. Elle va s'appliquer sur un graphique en 1 minute. Donc, bougie complètement classique. Donc, ce sont des bougies, voilà, des chandeliers japonais en 1 minute. Donc, c'est une stratégie de scalping. Qu'est-ce que je peux dire? C'est une stratégie discrétionnaire. Alors, discrétionnaire parce qu'en fait, on ne l'automatise pas. On a prévu de l'utiliser en mode manuel. Elle peut s'appliquer à tous les instruments financiers. Donc, c'est absolument pas quelque chose de restrictif à un type d'instrument en fonction de X ou Y raisons hein, qui sont propres à l'instrument. Donc là, ça peut être appliqué à tous les instruments financiers. C'est une stratégie qui va générer pas mal de signaux parce qu'il y en a plusieurs déjà qu'on a mis en évidence dans la plateforme et qu'on pourra prendre ou pas. Hein, donc c'est discrétionnaire dans le sens où vous avez, en fait, la plateforme vous indique qu'il y a potentiellement un signal. Et donc il y a 4 situations différentes qu'on va détailler ensemble qui peuvent générer un signal. Et ça va être vraiment au trader de décider s'il suit ou pas. Et ensuite, donc la plateforme, elle fera le reste en encadrant la position ouverte. Et donc, on peut lui confier effectivement sa sortie de position. Alors, la stratégie à proprement parler, elle est construite de façon assez simple. C'est le signal Three Line Breaks, donc, qui était un signal qui était déjà intégré à la plateforme, donc qui met en fait en évidence les cassures, les retournements. Donc, quand on est en zone baissière, si tout d'un coup le cours se met à changer de direction et donne un petit mouvement haussier, et à l'inverse, quand on est dans un mouvement haussier, tout d'un coup le cours se retourne et on passe dans un petit moment baissier, donc ça s'appelle des cassures. Et c'est mis en évidence par des zones vertes et rouges. Donc ça, c'est le signal. Ça, c'est ce qui va donner le signal d'entrée en position. Ça sera filtré, il y a un filtre ATR, donc pour la volatilité, qui est inclus dans le code de la stratégie. Et puis, il y a aussi donc un filtre tendance, c'est-à-dire que les signaux ne sont validés que s'ils sont émis dans la zone de tendance qui correspond. C'est-à-dire que si un signal haussier est donné dans une tendance haussière, on peut tout à fait le prendre. En revanche, si c'est un signal haussier qui est donné dans une tendance baissière, on déconseille fortement effectivement de se lancer. On a toutes les chances que ça aille contre nous. Alors, c'est l'indicateur Super Trend qui va servir ici de filtre de tendance agrégé. Donc, agrégé, c'est-à-dire que ce n'est pas le filtre de tendance 1 minute. Mais là, en fait, on a fait en sorte de le projeter sur une période plus longue pour pouvoir en fait avoir une idée de la tendance à plus long terme. Et donc, ce sont des signaux court terme qui sont validés ou non par une tendance à plus long terme. Donc voilà, on a les 2 points de vue et il faut que les 2 correspondent pour en fait donner le signal. Voilà, donc ça c'est une idée de ce que vous allez voir quand on va ouvrir la plateforme avec la stratégie, une idée du rendu de la stratégie. Voilà, donc on explique de nouveau le signal par le super trend, par le three line break, pardon, et le filtrage par le filtre de tendance super trend sur un graphique en 1 minute. Voilà. Donc, de toute façon, on va revoir ça en live tout à l'heure sur la plateforme, hein, donc simplement pour vous donner une idée. On va passer maintenant, en fait, tout simplement aux différents signaux, parce qu'il n'y a rien de plus à savoir. Hein, la stratégie, elle n'est pas très compliquée. Ce qu'il y a juste, c'est qu'elle génère plusieurs signaux et qui ne sont pas forcément
très facile à voir à l'œil nu. Donc, c'est pour ça qu'au départ, on en avait mis en évidence 2. Alors, mettre en évidence, ça veut simplement dire les différencier sur le graphique, hein, en donnant un symbole, une colonne, des flèches, etc. Donc là, on a mis les 2 autres en évidence. Aussi, donc pour que ce soit plus facile pour le trader de les voir et de les capter, de les prendre ou pas. Hein. Alors, le premier signal, c'est le signal initial, donc celui de retournement, tout simplement. Donc, on passe par exemple, comme ici, d'une zone baissière, donc three line break, excusez-moi, baissier. Tout d'un coup, la bougie, elle casse, elle clôture en dehors. On passe carrément donc à l'inverse, à une excusez-moi, un signal haussier. Donc là, c'est mis en évidence par une colonne grise. Donc, ce sera bon à condition, effectivement, de nouveau, que le fond soit vert, hein, donné par le super trend. Et là, le signal pourra être pris. Donc, c'est le premier signal. Hein, c'est ce qu'on considère comme étant la première chose qu'on pourra mettre en évidence quand ça va arriver. Puis ensuite, on a à chaque fois, en fait, donc, à chaque fois que le signal continue d'être valide, c'est-à-dire que voilà, les bougies, elles continuent de donner, en fait, la validité, elle valide le signal qui a été pris. Donc là, si c'est haussier, à chaque fois que la bougie, en fait, elle clôture à la hausse, en dehors de la zone, hein, toujours dans le bon sens, bah c'est tout bon, continue quoi. Hein, c'est un peu un signal de continuation qui donne pas forcément matière à réinvestir plus ou à pyramider. Hein, simplement, on se rassure, on peut se dire aussi qu'on est dans le bon sens et on continue quoi. Hein, ça peut être vu comme ça. Puis le troisième signal qui lui commence déjà à faire un petit peu plus de sens, qui est un signal de rejet à l'intérieur. Donc en fait, le super trend, donc qui est le filtre qui va être appliqué à la stratégie, il est aussi matérialisé physiquement dans le graphique par une bande, donc rouge ou verte, hein, forcément en fonction du sens. Et donc ça va pouvoir aussi donner un signal visuel. Et donc en fait ici, ce qui va se passer, c'est là par exemple on est dans une zone haussière en tendance haussière, donc c'est tout bon, puis tout d'un coup ça commence à aller effectivement à l'inverse, mais sans donner vraiment une cassure, hein. On reste toujours dans le bon sens, ça clôture en dehors et puis ça repart dans le bon sens. Donc là c'est une espèce de petit pullback, c'est un petit pullback, hein, donc un petit retrait avant de finalement retourner dans le bon sens. Donc là hop, on reclôture à l'intérieur du three line breaks. Donc là, on pourrait éventuellement pyramider ou simplement aussi se rassurer en se disant que finalement, on est dans le bon sens. Donc là, ça va être vraiment laissé à l'appréciation de chacun et puis du capital aussi qu'on a, dont on dispose. Hein. Donc, si on a du capital suffisamment pour réinvestir, eh bien, pourquoi pas. Et puis sinon, ça veut simplement dire qu'on est au bon endroit et qu'on reste où on est. Donc, c'est parfait, on continue. Donc, signal aussi intéressant. Et puis enfin, le signal, un des signaux qui moi me paraît le plus pertinent quand on est en train de trader, donc c'est le signal de rejet par la bande du super trend, donc qui est matérialisé. Donc là en fait, ici par exemple, on est donc dans une tendance baissière, hein, puisqu'on voit dans le fond le filtre tendance baissier. Le signal est baissier, hein, clairement. Donc là on est à la baisse. Et puis tout d'un coup, dans cette tendance baissière, on a une cassure à la hausse qui voudra dire alors attention, on risque de passer dans un changement de tendance hein, si ça continue, etc. Puis finalement, donc on a ce petit retournement hein, de mouvement, mais toujours dans la tendance de base. Puis finalement, ça clôture, ça vient toucher la bande du super trend, et puis finalement, ça vient reclôturer à l'intérieur. Ça, c'est un signal effectivement pour nous un signal, un gros pullback, hein, donc quelque chose d'assez pertinent. Et puis là, on voit carrément ici, bim, ça recoupe et là, c'est reconfirmé. Donc, on a le signal initial. Donc là, signal a priori assez intéressant. Donc, soit on prend tout de suite ici le short, on reprend un short ici, ou simplement de nouveau, si on est déjà en position, on se rassure. Ou si de nouveau, on n'est pas en position, eh bien, en fait, on peut prendre ici, en se disant, voilà, là, c'est vraiment, ça a l'air vraiment de vouloir aller vers le bas.
Voilà, donc là, de nouveau, c'est libre, c'est laissé vraiment à l'interprétation de chacun, en fonction de son tempérament, de ses moyens aussi, hein, donc de ce qu'il peut faire. Voilà. Il n'y a pas de garantie, hein, bien entendu, ce serait trop facile. C'est simplement, voilà, mise en évidence de différentes situations qu'on va décider de prendre ou pas. Voilà, donc ça, c'est pour la stratégie, de façon, d'un point de vue théorique. Donc, il n'y a rien de vraiment très, très compliqué. C'est juste que d'un point de vue, en fait, visuel, au départ, c'était pas forcément évident parce que les deux derniers signaux n'étaient pas mis en évidence de façon graphique. Donc, il n'y avait pas de petites ovales de couleur ou de petits triangles qui pouvaient indiquer effectivement. Donc, c'est pas toujours évident. Alors que là, en fait, la plateforme, eh ben, elle reconnaît. Elle reconnaît en fait la figure, hein, tout simplement, ce que ça donne comme. Et puis donc, vous l'indique simplement. Donc, voilà pour la stratégie qu'on va revoir en fait en trading live dans la plateforme. Et puis, donc, on va vous proposer aussi, donc, pour pas faire votre entraînement, c'est-à-dire de ne pas vous lancer tout de suite, vous avez le choix, soit de mettre la stratégie dans votre nano full avec le paper ou avec un compte démo, et puis voir ce qui se passe. Mais là, du coup, vous allez passer toute la journée à le faire, hein, donc ça peut être une possibilité, hein, ça peut être une option. Puis la deuxième option qu'on propose, c'est effectivement enregistrer quelques journées ou une journée du passé et puis de la rejouer, en fait, comme si avec un replay. Donc si en fait on peut rejouer une journée qu'on aura enregistrée au rythme que l'on souhaite, puisqu'en fait on dispose d'une petite télécommande dans l'écran et en fait on peut accélérer. On peut faire des sauts aussi, on peut avancer dans le temps. Et puis simplement voir, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait condenser une journée de trading en une heure, par exemple, de travail. Et on n'est pas du tout obligé de rester toute une journée pour s'entraîner et parfaire ses réflexes, etc. On peut très bien le faire avec le playback. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait un playback? Pardon, c'est très simple. Pareil, donc on ouvre le graphique. Et là, en fait, on fait un clic droit. Comme c'est indiqué ici, clic droit donc sur le libellé du graphique. Ça sera dans le graphique. Hein, je vais vous montrer dans le graphique. Clic droit et on ira en fait sélectionner le menu, convertir le zoom au playback. Ça prend quelques secondes et puis ensuite on retrouve l'enregistrement dans la barre espace travail, dans le menu playback. Il y aura toute la liste des enregistrements que vous aurez fait et vous pouvez en fait les rejouer. Voilà. Alors, pour les gens qui utilisent un compte CFD, voilà, un compte réel, on peut encore tout à fait télécharger des données pour s'entraîner aussi à faire du backtest, etc. Donc, sur le store, on l'indique. Sinon, en fait, avec un compte futur, on dispose de l'historique, tout l'historique du contrat, donc c'est aussi plus facile, surtout des données antiques. Voilà, donc ça, c'est la fameuse télécommande du playback dont je vous parlais. Et en fait, on peut accélérer et faire des sauts de puce pour en fait faire défiler le graphique à la vitesse souhaitée, quoi. Hein. Voilà, donc ça c'est pour la partie théorique. Je propose maintenant un petit peu, donc quelques minutes, de passer donc sur la plateforme, hein, avant de revenir peut-être aux modalités. Voilà. Donc là, en fait au départ, je vous montre simplement, on va dans ouvrir un graphique. On va sélectionner le type de graphique qu'on souhaite. Hein. Donc ici, ce sera sur CQG le GBP USD, donc dans le CME. C'est le contrat GBP. Ensuite, on va dans décembre. Donc là, je l'avais déjà enregistré. Donc, sinon, ce sera un clic droit. On trouve l'étude dans les modèles d'études. Stratégie. Et voilà, elle est ici. Donc, ça vous ouvrira le graphique.
Et ensuite, une fois le graphique ouvert, il suffira de faire un clic droit et on pourra faire convertir le zoom au playback. Et puis voilà. Ensuite, on le retrouve au bout de quelques secondes ici dans la liste. C'est très facile. Ça, c'est déjà le playback. Hein, donc, voilà. Donc, moi, je l'avais déjà créé tout à l'heure. Donc, voilà. J'ai mon graphique. J'ai ma télécommande que je peux piloter. Et donc, on va pouvoir se préparer maintenant à travailler comme si on allait trader donc à partir du 22 août. Excusez-moi. Du 22 octobre. Je suis nostalgique des vacances, sûrement. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour travailler correctement, même en playback? Il faut pouvoir en fait placer des ordres. Hein. Donc, il va falloir en fait pouvoir avoir accès au volume, etc., au paramétrage. Donc, on va aussi ouvrir le speed trader, même si on ne peut pas trader c'est pas une histoire de trader sur le carnet d'ordre, mais c'est simplement pouvoir sélectionner le compte. Donc là, ce sera le compte Paper. Donc avec le playback, on n'a pas d'autre choix. Hein. On ne peut pas trader en playback sur un compte réel. Ça n'est pas possible hein, de trader dans le passé. Ensuite, donc la stratégie, elle comporte aussi, je vous montre ici les détails de la stratégie. Hein. Je vais vous montrer aussi les éléments. Donc compte Paper, état d'automatisation, on sélectionnera trade gap plus ordre auto, donc qui est le mode semi-automatique et qui va permettre en fait de trader, d'entrer en position en mode manuel et de demander à la plateforme en fait de gérer la sortie. Donc une fois qu'on sera en position, elle encadrera notre position et permettra de protéger avec un ordre limite et un ordre stop. Donc là aussi, ce sont des stops et des limites qui sont placés à titre indicatif. Chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez tout à fait déplacer, définir d'autres stops, etc. Hein. C'est vraiment simplement une proposition pour encadrer la position. Donc chacun est libre de modifier ça, hein. Rapprocher, etc. Voilà, chacun est libre. Donc ensuite, il y a ici donc un filtre, comme je le disais, ATR, hein, donc un filtre pour la volatilité, et puis un filtre pour les horaires, je pense. Ouais. Donc la stratégie, elle est bloquée donc à partir de 23h59. Ouais, ça, vous pouvez en fait bloquer la stratégie pour pas que les signaux soient donnés. Vous êtes libre. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas, hein, mais on propose ça. Et puis, alors, voilà. Alors, en fait, ici, donc tout est inclus dans le code express. Hein. Ici, vous n'allez pas voir grand-chose parce que c'est quelque chose qui a été intégré au cœur de la plateforme. Mais je vous montre. Voilà, donc le super trend qui a agrégé 10 fois. Donc ici, le graphique est en 1 minute. Donc c'est une tendance à 10 minutes qui va servir de filtre à la stratégie. Voilà, donc en fait, c'est-à-dire que les signaux devront être en accord avec une tendance à 10 minutes. Alors, on va cacher. Et là, c'est le métasentimentor, donc c'est le cerveau. En fait, c'est lui qui va dire effectivement s'il y a un signal ou pas. Hein, donc, il va analyser en fait tous les éléments qu'on a donnés dans le code express. Donc là, voilà. Donc là, on a le métasentimentor. On a le filtre. Et puis donc dans le graphique principal, on a ces zones que je vous ai indiquées. Donc c'est les zones vives. Hein. Donc là, en rouge, Skyline break baissier, en vert, Skyline break haussier. Et puis bon, comme vous pouvez le voir, là, il y a déjà quelques signaux qui sont mis en évidence. Donc là, c'est le signal de vraiment avec le pullback hein, de rejet vers le super trend. Donc là, comme c'était vraiment comme dans l'exemple que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc par exemple, signal baissier. Donc là, on aurait pu là avoir shorté ici, par exemple. Hein. On short. Voilà. Soit on prend déjà le bénéfice parce que ça va dépendre d'où se trouvera le stop. Hein. Donc, puis là, finalement, le cours revient clôturé dans la bande du super trend pour finalement repartir. Mais là, c'est un faux signal parce qu'après, on voit qu'il va dans le mauvais sens. Donc, il faut être aussi vigilant. Hein. Ce n'est pas toujours des bons signaux. Mais là, par exemple, on a un autre cas.
Ici une fois, bim, ici 2 fois, puis on voit que finalement ça finit par y aller. Donc on peut aussi, comme je l'ai dit, si on n'est pas sûr, on attend en fait que le cours coupe et donne en fait le bon signal. Hein. Voilà, on peut attendre et attendre que le cours donne le bon signal baissier et puis on y va. Voilà donc pour ce qu'il en est de la stratégie. Donc on peut commencer. On peut aussi, donc ordre auto c'est fait, on a sélectionné le compte paper, c'est fait. Les stops ils sont déjà mis, ils peuvent être modifiés. Moi j'aime bien utiliser des raccourcis clavier pour trader. Après chacun fait comme il veut, hein. Vous pouvez trader en appuyant sur les boutons pour placer vos ordres. Après pour quand on fait du scalping, on doit être efficace et rapide. Donc voilà, on peut faire, chacun est libre de nouveau, mais bon, l'idéal c'est pas forcément les boutons dans le cas là pour aller vite. Et donc c'est ici la touche pour le raccourci clavier. Moi j'avais défini donc A pour achat, V pour vente. Et puis donc on laisse faire la plateforme pour le reste. Je propose aussi, parce qu'on n'a pas 3 jours devant nous, parce que là j'ai enregistré 3 jours je pense, on ne va pas pouvoir passer comme ça 3 jours complets, donc on va devoir accélérer. Après pour une bonne compréhension encore du graphique, je pense que 25 ça va. Et je peux faire un peu des sauts de puce quand je vois que c'est trop long, hein, la nuit par exemple. Et puis bon, bah, après, il n'y a plus qu'à, hein, donc on va appliquer au graphique. Et puis voilà, c'est parti. Donc je me prépare. Donc j'ai le doigt sur les boutons. Donc j'aurais pu, là il est minuit, hein, donc après, faut rester raisonnable et pas forcément trader. On va pas forcément trader la nuit, je sais pas vous, mais au moins à minuit je dors. Hein, donc là je peux avancer un peu hein, pour trader dans des heures raisonnables. Parce que comme on se souvient aussi, j'ai montré que la volatilité sur ce contrat, c'est plutôt 9h, 16h, mais bon, rien n'empêche. Donc là, en fait, en violet, c'est vraiment le filtre ATR qui joue son rôle. Il définit qu'il n'y a pas vraiment de volatilité. Donc là, pour lui, aucun des signaux donnés ne sera pris en compte. Donc on va avancer un peu. Hein. Je vais passer la nuit et puis comme si on se mettait devant le PC pour 8 heures, par exemple. Voilà. Donc là, on est parti. On se prépare, voir ce que. Donc là, il n'y a toujours pas de volatilité suffisante pour que la stratégie, elle indique une direction. Vous voyez, même 25 fois, 25 graphiques accélérés de 25 fois, ça va vite quand même. Hein. Je vais essayer d'agrandir. Voilà, puis on va laisser la plateforme nous indiquer s'il y a des choses intéressantes. Puis voir ce que ça peut donner. Donc là, attention, on ne sait pas, ça va peut-être changer de sens. Hein. En tout cas, la tendance de fond est baissière, comme vous pouvez le voir. Donc là, il y a un signal de vente. On peut le prendre par exemple. Donc là, on est là pour faire des essais. Hein, confirmer. Vous voyez les lignes rouges et vertes, ce sont la limite et le stop. Donc là, on a pris le gain. Hein, on est sorti sur le... Bon, après, ils sont assez serrés, hein, les stop et limite, mais c'est bien, hein, à la limite pour du scalping. Après, c'est simplement, de nouveau, c'est une démonstration pour montrer la puissance de la stratégie. Après, c'est vraiment à améliorer. Vous pouvez aussi affiner. Donc là, de nouveau, hein, si on peut vendre, par exemple. Je l'ai pris un peu tard, mais bon, pas mal. Donc ça, ce sont des cotations qui ont vraiment eu lieu. Hein. Je répète, c'est les cotations du 22 octobre. Après, voilà, quand on peut pyramider ou pas en fonction de ses revenus, enfin de son capital surtout, chacun est libre. Donc là, de nouveau, si un signal, il sera baissier, parce que le fond est rouge, donc tendance baissière.
Attention, risque peut-être de pullback si, voilà, si ça sort. Attention. Pour l'instant, il ne se passe rien. Bon, ça bouge quand même pas mal, donc on peut laisser un peu défiler, hein. Donc clairement en tendance baissière le 22 octobre au matin en tout cas, hein. Soit il y a 2 jours. Attention là, risque de pullback ou d'inversement de tendance. Pullback. Bon, là c'était pas un vrai. Par contre, donc risque de effectivement là maintenant de passer dans une tendance haussière avec des signaux à l'achat. Signal de vente aussi, de nouveau, confirmé une deuxième fois. Donc, soit on amplifie la position, soit on est confiant, on la garde simplement, hein. Voilà, donc là, j'avais 2 contrats sur le coup là, hein. Après, ça tient aussi au talent de la personne et à l'habitude, hein. On ne cache pas que il y a des gens, au bout d'un moment, ils comprennent aussi comment fonctionnent les cours. Donc, voilà, la stratégie, ça peut être une aide. Et il y a aussi beaucoup d'expérience qui fait, hein, donc ça, il ne faut pas se leurrer. Et puis c'est aussi, donc, comme je le dis, hein, la définition des stops. Donc là, il y a une préconisation. Vous voyez, les stops limites sont assez serrés. Ça reste du scalping, graphique en 1 minute. On a beaucoup d'opportunités. Comme vous le voyez, les 9h48, on a déjà fait pas mal de trades. Bim. Mauvais signal de retournement. Donc là, on risque maintenant effectivement de passer sur un signal d'achat pour le prochain. Après, quand on a les signaux, les pullbacks ronds, on peut aussi attendre d'avoir effectivement la barre grise de confirmation vraiment, hein. Après, soit on est un trader qui prend des risques, soit on est plutôt quelqu'un qui attend. Voilà, là on peut acheter par exemple. Et de nouveau, c'est pas garanti, c'est pas parce que le signal a lieu dans le bon sens, etc. On peut pas prédire l'avenir. Il y a plus de chances, mais voilà. Après, on peut aussi écarter plus le stop. Enfin, ça, c'est vraiment libre à chacun en fonction. Sinon, là, on va être sorti dans pas longtemps. Voilà, donc là, on est sorti sur le stop. Alors, attention, qu'est-ce qui va se passer? On repart à la hausse ou à la baisse? Non. Ce sera plutôt un signal de vente le prochain. Je voudrais bien accélérer, mais le problème, c'est si je le fais, c'est difficile ensuite de suivre le mouvement quand ça part. Donc, après, on a encore un peu de temps devant nous, hein. Si vous ne devez pas partir plus tôt, on attend un petit peu. Ça va venir. Je vais juste essayer de recadrer un peu. Ah zut. Toujours ça. Voilà. Donc là, attention. On a vu aussi ici que la cassure avait lieu, mais pas dans la bonne tendance. Donc, il n'y a rien qui se passe, hein. La plateforme ne signale pas dans ce cas-là une entrée éventuelle en position, comme on l'a dit. Donc là, cassure haussière, mais tendance baissière, donc il ne se passera rien à la hausse, hein, ça c'est sûr.
peut-être une chance de repartir à la baisse, plutôt là. Voilà, bim. De nouveau, hein, vous pouvez attendre que ça reparte, que la cassure elle ait lieu vraiment dans une cassure baissière. Là maintenant, qui peut être... Voilà, on a une confirmation, on espère que ça va casser à la baisse. Non, ça n'a pas l'air. Donc nous, on est toujours short de 1 hein, dans le cas là. Donc stop et limite toujours en place. Là, ça évolue pardon, de façon latérale. Hein. On va voir, il y a des petits moments comme ça. Donc bon, non, sorti sur le stop. Je vais essayer de passer un peu le temps de midi. Donc là, il y avait un signal haussier ici, donc bon, pas forcément à prendre. Hein. Vous avez vu jusqu'ici, donc c'était pas forcément. On va attendre. Ça repart dans le mauvais sens. Donc on a bien fait hein, pour le coup de pas. J'accélère un petit peu. Attention, ça pourrait repartir à la baisse ou changer de tendance. Bon, c'est changé de tendance, donc on n'a pas pris. Qu'est-ce qui va se passer? Changement de tendance aussi. Ou rebond vers l'intérieur. Donc là, c'est un signal d'achat, pardon. Non, désolé, mauvais signal, puisque là, c'était une tendance baissière. Donc moi, j'ai acheté. Hein. Bon, c'est fait. Sorti sur le stop. Erreur, hein, pour le coup, là. Donc il faut faire attention, on peut faire des bêtises aussi, même quand on a l'habitude. Donc là, signal d'achat. Hein. On peut attendre la confirmation comme on a été pris plusieurs fois. On a bien fait de ne pas prendre position là. Voilà, signal de vente. Ici, hein, dans la colonne grise. Voilà, ça atteint l'objectif. Voilà, de nouveau un signal de vente ici. Confirmation. Voilà, on est ressorti sur l'objectif. Signal de vente ici, de nouveau. Confirmation de la tendance en fait. Hein. Voilà, donc là on est sorti sur le stop. Donc, signal haussier, mais on va attendre peut-être la confirmation, si elle arrive, ou si ça change de sens. Donc là, elle arrive ici. Bim. Donc, confirmation. Donc, on pourrait pyramider, hein, c'est par exemple. Hein. Voilà, bim, signal d'achat, nouveau. Bon, après, je l'ai pris haut aussi, hein, donc voilà. On avance.
on est sorti sur le stop. Donc signal de vente ici. Donc il y avait un signal en confirmation. Donc bon, on laisse aller. Sorti sur le stop. Après, comme je dis toujours, il faut vraiment revoir les distances des stops, parce que des fois, il y a des jours où on fait des résultats exceptionnels avec la stratégie, donc vite. Donc ça reste à affiner. Hein. De nouveau, c'est pas une martingale hein, qui est stratégiste simplement pour donner une piste de travail. Il y a des choses qui sont évidentes, qu'on a repérées plusieurs fois et qui souvent donnent des bons résultats. Après, bon, voilà, c'est pas parole d'évangile et c'est pas le but, c'est simplement faire découvrir des choses qui pourraient vous aider à avancer dans votre stratégie de trading. Donc là, il y avait pas mal de signaux haussiers qui auraient pu être pris, qui auraient peut-être donné des bons résultats pour le coup. Continue. Voilà, bim, là il arrive. On le prend celui-ci. Ah, pas de bol pour la journée là. On avance, donc signal baissier. Après, on peut aussi se renseigner sur la tendance, hein, la tendance des derniers jours. Et puis, ne prendre les trades qui sont que dans la tendance qui est mise en évidence a priori sur le contrat. Ça, on peut aussi faire. Enfin, il y a plein de choses hein, quand on se lance. Donc, et encore, là aussi, c'est pas toujours parole d'évangile non plus. Pour les gens qui tradent, vous le savez bien. Hein. Donc voilà, là, on est sorti sur le stop. Là, c'est un signal haussier. Bon, si on avait pris, on aurait gagné. Voilà, bim. J'essaye d'avancer aussi. Donc là, il se fait 20 heures sur le contrat. Là, c'était signal baissier. Voilà, on est sorti sur un gain. Là, il y avait encore des signaux baissiers. Après, comme j'accélère un peu, c'est pas évident de prendre au moment où ça arrive. Hein. Mais celui-là, voilà, on aurait pu le prendre et... Donc la confirmation, on avance, on verra. Donc changement de tendance, on a bien fait de ne pas le prendre. Donc là, haussier ici. Puis ça pourrait être le dernier trade. En sachant que la période de volatilité la plus importante, c'est 9-16. Mais bon, comme vous l'avez vu, il y a quand même de la volatilité. Hein. Bon, j'essaie d'avancer un petit peu. Après, le problème, c'est que voilà, là, il n'y a plus de volatilité, donc ça risque de rester dans le range. Et on n'est pas prêt de se coucher, il est déjà 22h29. Voilà. Où on risque de sortir effectivement sur le stop. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fin de la première journée. On va essayer d'avancer un petit peu à la deuxième pour avoir un début de matinée. Donc là, j'avance de 60 minutes en 60 minutes. Voilà, donc là, 23 octobre, 8 heures au matin. Voir ce qui se passe. Donc pas de volatilité pour l'instant. Aucun trade. C'est pas conseillé en tout cas. Voilà, on commence simplement maintenant à mettre en évidence une tendance haussière.
tendance baissière pour le coup. Donc je répète, hein, c'est la tendance à 10 minutes, hein, donc c'est pas non plus une tendance extrêmement long terme, hein, ce qui fait que ça change quand même souvent dans la journée. Voilà, donc des petits signaux, là, attention, ça risque de monter. Et on va voir si... Ça change déjà de tendance, donc on a bien fait de ne pas prendre position. Donc signal de vente, signal de vente. Changement de tendance. Oups, là, c'est un signal haussier ici, confirmé ici. En espérant qu'on va sortir sur l'objectif. Puis ensuite, on s'arrêtera là, je pense. Bon, c'est le temps de midi, hein, donc zone latérale, on aurait pu éviter de prendre le trade, effectivement. Avec un peu de chance, ouverture du marché après-midi, ça va remonter. Donc, confirme. Prédiction de montée, oh là. Sortie sur le stop. Bon, voilà, c'était pas la meilleure journée de trading, mais de nouveau, c'était plus une présentation générale de la stratégie, hein. Donc, à essayer sur d'autres instruments, à modifier aussi les réglages du stop, par exemple, des stops et des targets. Peut-être faire moins, mettre moins un objectif plus proche, un stop plus loin. À voir, beaucoup de choses à essayer. Malheureusement, elle n'est pas automatisable en tant que telle, donc c'est difficile de la backtester, hein, donc de donner un résultat de backtest. Donc, il faut faire vos propres tests. Voilà. Sinon, donc pour les gens qui sont clients et qui ont NanoTrader, donc c'est dans la NanoTrader Full. Pour les... Je voudrais vous montrer le site internet. Alors... Voilà, donc pour les clients donc qui ont NanoTrader Free et qui souhaitent tester ne serait-ce qu'un mois la plateforme, vous pouvez faire une demande pour passer à NanoTrader Full. Il n'y a pas d'engagement au-delà du mois en cours, hein, donc c'est-à-dire que vous pouvez arrêter votre abonnement à tout moment. Donc les personnes qui ne sont pas encore clientes, vous pouvez déjà tester la démo de la plateforme et donc demander la NanoTrader Full avec les CFD ou les futurs. Donc pour cette stratégie, c'est mieux la NanoTrader, c'est mieux les futurs pour des raisons d'historique antique. Ensuite, si vous êtes satisfait de la plateforme, notamment parce qu'il faut voir ça dans son ensemble et pas simplement voir là si la stratégie elle rapporte, hein, il y aura des tests à faire, comme on vous l'a dit, hein, on ne vend pas une stratégie, hein, c'est un service de courtage agrémenté, c'est-à-dire qu'on essaie effectivement de trouver des solutions. Hein, pour nous, si le client s'en sort bien et qu'on peut l'y aider, bah, tant mieux, puisque c'est on sera un client fidèle. Donc c'est cette idée, hein, il y a vraiment une volonté de la part de Self-Invest de trouver des choses, de mettre en place des choses pour aider au trading, parce que nous on est vraiment rémunéré par les commissions, donc pas forcément par la vente de tel ou tel produit. Hein, donc voilà, si vous êtes satisfait de la plateforme des services, vous pourrez procéder à l'ouverture d'un compte réel en cliquant sur ouvrir un compte. Et là, vous pourrez télécharger les documents et puis nous les faire parvenir, donc soit par voie électronique. On n'a plus besoin de documents papier, plus besoin de signature. On peut transmettre une demande en ligne complètement automatisée. Voilà, donc n'hésitez pas à tester. En tout cas, c'est quelque chose qui ne vous casserait pas la machine en essayant la stratégie, celle-ci ou d'autres. Hein. Je pense qu'on en est maintenant à 66 stratégies de trading. Donc, ça vaut la peine d'être fouillé, testé. Donc, voilà, je vous invite à le faire. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je répète que je posterai la vidéo d'ici lundi au plus tard, hein, sans souci. Donc, vous pourrez revisionner, en visionner d'autres. Et puis, je reste à votre disposition donc au service client si vous avez des questions sur cette stratégie ou sur d'autres choses. Donc, n'hésitez pas. On est là à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 22h.
Voilà, donc je vous remercie encore de votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Voilà, une bonne fin de journée à tous.